Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler du choix. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai pas le choix? Et est-ce que vraiment cette question-là, en fait, elle se pose dans nos vies? D'abord, le choix, je pense qu'on en fait tous les jours, on en fait énormément même chaque jour. Et le choix, en fait, il va se réaliser en fonction de ce qui est le plus important pour nous dans notre vie. Autrement dit, en fonction de mes buts, en fonction de ce que je considère comme des enjeux dans ma vie, je vais choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche. Et c'est pour ça que une des choses dont nous parle la sagesse hébraïque, c'est est-ce que finalement le choix que je vais faire, ça va construire, ou est-ce que le choix que je vais faire, ça va détruire? C'est-à-dire, est-ce que ça va m'amener vers la vie ou est-ce que ça va m'amener vers la mort? C'est quoi? Ce sont des grands mots, mais pour dire quoi? Pour dire que par rapport au but de l'incarnation, parce que c'est ça qui convient de définir, c'est-à-dire que le but de l'incarnation, c'est finalement de trouver notre identité, de la réaliser dans la matière, autrement dit de trouver notre place, et puis de pouvoir agir et de diffuser véritablement cette part d'infini qu'on contient. Est-ce que quand je fais les choix dans ma vie, je vais les faire en fonction de ça, c'est-à-dire avec une espèce de recul, en ayant conscience que les enjeux, ils dépassent très largement cette vie-là, cette petite incarnation, en sachant que donc on s'est déjà incarné un certain nombre de fois, et que éventuellement certains d'entre nous se réincarneront encore. Donc du coup, qu'est-ce que ça va signifier ? Si je ne regarde que aux opportunités de ma vie là, qui va être de 80, 90 ans, j'en sais rien, alors à ce moment-là, je vais pas du tout déterminer et prendre les options que je vais prendre très probablement si j'ai à cœur de trouver mon identité et d'arriver à l'épanouissement pour lequel je suis venue sur la Terre. Et pourquoi ça se passe comme ça? Je vais prendre l'exemple par exemple d'une promotion. Vous êtes dans une société et vous savez que pour arriver à la promotion, il faut un peu écraser les autres, il faut marcher sur les autres. Et bon, voilà. Juste un exemple comme ça au hasard. Eh bien, en fonction des valeurs et en fonction de ce que vous contenez en vous, est-ce que finalement c'est l'énergie et l'intention que vous avez envie de mettre au départ dans le but que vous visez? Parce qu'en fait, cette intention que vous mettez au départ, elle va ensuite inséminer tout un tas de choses. Imaginez bien que dans la société, tout le monde va savoir très bien comment ça s'est passé, comment la promotion, elle a été obtenue. Donc finalement, ma relation à la vie va montrer, enfin au travers des choix que je vais faire du moins, eh bien ça va montrer la relation que j'ai à la vie. En tout cas à l'existence. Est-ce que je compte que sur mes forces ou est-ce que je compte aussi sur la providence divine? C'est-à-dire, est-ce que je sais que il y a des choses qui vont fonctionner au-delà simplement de mes petits calculs, de cette espèce de volonté de tout maîtriser, voilà, comme si finalement moi j'étais responsable des résultats. Donc c'est tout mon rapport à la vie qui se joue en fait dans les choix que je fais. Et c'est pour ça que parfois on entend des gens qui disent « Ah mais de toute façon j'ai pas le choix ». C'est quoi se dire « je n'ai pas le choix ». Je n'ai pas le choix, ça veut dire qu'on est dans un calcul et une volonté d'obtenir un résultat, de penser que le résultat qu'on veut, on va l'obtenir par tel et tel chemin, et que du coup, eh bien on a perdu toute liberté. C'est-à-dire, autrement dit, on est dans un enfermement total. Le système, il fonctionne comme ça. Si je me plie pas à ça, eh bien, de toute façon, je n'obtiendrai pas ce que je veux. Donc ça, c'est la volonté toute puissante. Il y a une autre manière de fonctionner, qui est de se dire, je vais regarder les petits cailloux qu'il y a sur mon chemin, et en fonction de ces petits cailloux-là, je vais tenir compte, et ça va être, je vais travailler avec mes perceptions, et mes perceptions vont me permettre de déterminer si finalement cette promotion, le poste que je convoite, c'est véritablement dans cette entreprise qu'il faut que ça se fasse. Parce que peut-être que la mentalité de l'entreprise, en fait, elle me correspond pas. Ou peut-être que je peux avoir cette promotion, mais par d'autres moyens. Mais est-ce que j'ai confiance là-dedans? Autrement dit, quand on a le choix, quand on est face à un choix, du moins, eh bien, systématiquement, en nous, on est ballotté souvent entre deux chemins radicalement opposés, deux manières de fonctionner radicalement opposées, qui est soit
Je vais essayer de faire plier les événements de la vie en organisant des espèces de tarboulas et en imaginant tout un tas de trucs dans ma tête, ou alors je vais y aller avec la confiance. Et là, la vie est plus du tout la même. Elle est plus la même à tel point que elle va nous amener de toute façon là où on veut, parce que les sages nous le disent dans la tradition hébraïque, rien ne résiste à la volonté de l'homme. Donc ce qui est vraiment important pour nous, on veut nous le donner de toute façon. La seule chose, c'est quels sont les moyens que je vais utiliser et comment et jusqu'où je vais vivre cet épanouissement. Par expérience, et observer dans votre vie, c'est très intéressant. Ce que vous avez obtenu par vos propres moyens, avec vos forces, avec vos petits poignets, eh bien, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, c'est quand même décevant. C'est-à-dire que c'est pas à la hauteur de la plupart du temps de nos attentes. Ça veut dire que oui, vous pouvez obtenir la promotion, mais que finalement, dans l'entreprise en question, c'était peut-être pas votre place, finalement. Vous apprendrez autre chose, c'est pas grave. Voilà. Après, comme il y a, de toute façon, systématiquement, comme il y a plein de présents qui se superposent, tout est on va dire entre guillemets, reprogrammé à la seconde. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si, au contraire, on apprend à fonctionner dans cette confiance-là, dans ce qu'on appelle la Emouna, eh bien, vous allez obtenir ce que vous voulez, mais à des niveaux et à des degrés qui vont très très largement dépasser tout ce que vous avez pu imaginer, tout ce que vous avez pu espérer. Vous allez vraiment kiffer. Et vous allez le prendre véritablement comme un cadeau. Parce que l'autre problème dans le fait de mener sa vie, de guider sa vie avec ces petits points, c'est que finalement, quand on obtient, on a l'impression que c'est nous qui avons fait les choses. Alors c'est pas vrai non plus. Et que le risque, c'est d'essayer et de fonctionner toute sa vie en essayant de faire plier l'extérieur à notre petite volonté à nous. Donc finalement de complètement passer à côté du fait de s'inscrire dans un ensemble et de créer une espèce d'harmonie entre chacun. Mais de se mettre au centre et de dire c'est ma volonté qui prime sur tout, etc. Voilà. Donc le choix, en fait, le véritable choix qu'on a, c'est toujours, est-ce que je vais aller vers la vie, donc quelque chose qui va construire et qui va pas construire que pour moi, mais qui va construire pour le monde, et pour moi aussi d'ailleurs, hein, au passage, ou alors, est-ce que je vais tout faire comme si l'extérieur était une espèce comment dire, d'un empêchement à vivre finalement, et que je dois combattre en permanence pour trouver ma place. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est pas comme ça qu'on trouve sa véritable place. L'autre chose, c'est également cet attachement absolument incroyable au résultat, en sachant que, encore une fois, c'est oui, le résultat je le veux, mais surtout je veux choisir j'ai mes petits calculs très très mesquins et très petits, très étriqués encore une fois, sur comment est-ce que ce résultat-là je peux l'obtenir. Et que en fait, d'abord on s'épuise à fonctionner comme ça. Souvent ça se passe effectivement largement au détriment de l'entourage, mais c'est surtout qu'on est amené à faire beaucoup de renonciation de soi-même, de ses valeurs. Or le but, c'est précisément de découvrir son identité et de réussir à l'exprimer dans ce monde de manière la plus sincère, la plus honnête, la plus, je dirais, la plus vraie possible. Le but, c'est d'incarner cette vérité. Et donc, finalement, de faire bénéficier au monde de cette lumière extraordinaire qu'on a à l'intérieur de soi. Et quand je vois aujourd'hui, surtout que je suis extrêmement sollicitée, comme certainement tous mes collègues, notamment sur certains réseaux, pour, vous savez, me vendre des formations à l'intelligence artificielle, etc. Ce qui montre précisément que les gens qui me contactent pour ça ne regardent absolument pas mes vidéos et ne me connaissent pas. Et justement, donc de faire du copier-coller en permanence et de se dire et de fonctionner dans des process pour finalement manipuler, pour, je dirais, actionner une espèce de truc qui est une recherche de résultats tout le temps. Au lieu de laisser la vie germer, au lieu de laisser quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'intelligence artificielle à mon sens, c'est-à-dire oui, la vie avec un grand V, qui, elle, a une capacité à la fois d'imagination, de création, de justesse, mais c'est sans commune mesure avec le reste. Et donc,
aujourd'hui, on n'a jamais été autant dans des enjeux de vie et de mort. On n'a jamais été autant dans des enjeux de choses qui sont porteuses, de saveurs, de choses vraies, qui font bien au cœur, qui parlent à l'âme. Ou alors au contraire, mais du fake total, quelque chose de complètement plastique, quoi. Voilà, je sais pas comment dire autrement. Et que il y a une scission, et une scission, je pense, de plus en plus forte, de telle sorte qu'il y a des gens qui se sentent extrêmement écartelés en se disant que finalement, ça, oui, mais alors c'est comme ça, le système il est comme ça, que ça peut plus fonctionner autrement que comme ça. Alors il y a une chose très intéressante que j'adore, puisque en fait vous savez que je travaille beaucoup avec Rabbi Nachman de Breslev, qui est de Ouman, en Ukraine d'ailleurs, et qui est enterré là-bas, etc. Ouman, et que dans son étymologie, eh bien, c'est un mot qui est en lien avec le côté artisanal, l'artisanat. Et combien ce côté de l'artisanat est mis à mal dans nos sociétés, puisque vous savez qu'aujourd'hui, bon voilà, on n'est que sur des grandes productions, des grandes distributions, il faut que tout soit grand, voilà, et qu'on écrase ce côté artisanal. Mais l'être humain, il va fonctionner, il va se façonner justement dans cet artisanat-là. Donc qu'on puisse redevenir chacun des artisans de nos vies, de véritables créateurs, je dirais, en sachant que de toute façon et au bout du compte, voilà, c'est bien la lumière infinie qui insémine tout ça et qui donne les résultats et qui donne cette vie. Mais nous avons un rôle à jouer là-dedans. Alors est-ce qu'on va résister? Résister dans le sens de rester des artisans, de véritables créateurs, ou est-ce qu'on va confier à des machines ou devenir nous-mêmes des machines en croyant que c'est par là que la vie elle peut germer? C'est pas possible. Donc le choix, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, le véritable choix il est là. C'est-à-dire, est-ce que je renonce à croire à toutes ces bêtises-là? Est-ce que justement je suis capable, puisque le choix implique de renoncer à une chose au profit d'une autre, donc est-ce que je suis capable de continuer à vivre avec mes valeurs, de rester cet artisan de la vie et de me dire non, définitivement, peut-être ça correspond à certaines lois naturelles de la société dans laquelle je vis aujourd'hui, mais selon les lois spirituelles, je sais que tout ça, ça ne mène qu'à la mort. Alors peut-être que dans l'extériorité, il y a des gens qui vont fonctionner comme ça, qui vont se retrouver avec une clientèle de folie furieuse. Bon, ça reste à prouver, mais c'est pas grave. Mais est-ce que moi, c'est ça que je veux, en fait? Ou je privilégie la quantité, je privilégie la qualité, je privilégie le vrai, qui je suis, ou est-ce que je vais me perdre dans des espèces de méandres complets, total? Et je crois que personnellement, je crois que ça va être justement les gens qui vont résister à ça, qui vont rester dans leur vérité, qui vont rester avec toute la subjectivité de l'être humain, avec toute sa spécificité, parce que le problème en plus de tous ces trucs artificiels, c'est que c'est du copier-coller tout le temps. Mais c'est monstrueux ce truc-là, c'est absolument monstrueux. Et donc de réussir à garder ce qui fait qu'on est unique. Pour moi, il n'y a que ça qui est porteur de vie. Il n'y a que ça qui peut réinséminer, redonner la pêche, redonner de l'enthousiasme, redonner foi aussi en la vie. Parce que sinon, ça veut dire que l'être humain, il est quoi? Il est une espèce de robot qui copie ce que des centaines de gens font autour de lui. C'est pas gérable, ça n'est même pas concevable d'envisager une vie comme ça. Et vous savez, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est toute cette utopie qui extérieurement est jolie, l'utopie du communisme, autrement dit. Eh bien, on met tout au service de la collectivité, l'individu n'existe plus, et donc c'est tout pour le bien commun. Sauf que c'est au prix de l'écrasement de l'individu. Et il ne faut pas croire que cette
je dirais que cette vision des choses, elle n'est pas atteinte les sociétés capitalistes, puisque en fait, aujourd'hui, on fonctionne de cette manière-là. Alors peut-être que, pour revenir aux fondamentaux, de se poser la question du choix en fonction de, et c'est ce que nous dit la Torah, c'est-à-dire j'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. C'est peut-être aujourd'hui, je crois, le choix le plus prégnant, urgent, je dirais, à faire pour éviter bien des déboires au monde et bien des retardements de la délivrance finale. Alors à ce sujet d'ailleurs, puisque les cours de Kabbalah ont tout juste commencé, donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes cordialement invités. Ce sont des cours qui sont offerts le dimanche soir à 19h via Internet. Et donc on se retrouve pour parler de Kabbalah. Autrement dit, c'est quoi? C'est pas quelque chose d'ésotérique et de complètement fumeux, c'est quelque chose au contraire qui nous parle de la création du monde. Autrement dit, également de notre création, de ce qu'on vient faire dans ce monde. C'est très ancré également, puisque c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça aussi que fonctionne la Torah, c'est-à-dire de tout ramener sur la terre, de tout ramener dans cet ancrage-là extraordinaire, parce que le projet, il est ici, il n'est pas là-haut, voilà. Et donc, si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus, il suffit de m'envoyer un mail sur sephirotetcompagnie@gmail.com. Et d'autre part, pour ceux que ça intéresse, le dimanche matin, dès 9h, on se retrouve donc pour la science de l'âme d'abord, un enseignement, et puis ensuite pour les soins de réinformation. Et pour avancer dans ce chemin d'évolution et je dirais de plus en plus enthousiasmant, de plus en plus joyeux, et qui permet à chacun véritablement de découvrir sa place, sa grandeur aussi, voilà. En tout cas, au plaisir éventuellement de rencontrer certaines d'entre vous, et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur durant cette semaine, et à très vite.